toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et le dernier de la saison des Sartois du Web sur LMTV Sarthe, également en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On commencera cette émission par le chiffre de la semaine avec un événement à ne pas rater ce dimanche 7 juillet. Et puis ensuite, on ira direction Sault-sur-Huisne pour le festival des entrepreneurs qui aura lieu ce dimanche 7 juillet toute la journée. Et ensuite, on va découvrir la Sarthe dans les airs à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Sarthe, un événement unique qui débarque dans le département. On continuera le tour des présentations des Sartois du bout du monde avec Charlie. On parlera de voyage, solo ou pas. Elle sera avec nous en deuxième partie d'émission. Il y aura aussi l'alternance de la semaine avec Stella, la brigade du web avec certains messages aussi vidéo des invités de toute la saison. Et on finira par un quiz et un bilan de l'année d'LMTV Sarthe avec Pascal Brulon et Enzo Maubert en dernière partie d'émission. Mais tout d'abord, le chiffre de la semaine, 7, comme le 7 juillet, une date à noter. C'est un événement qui, si vous êtes en Sarthe, direction le pôle européen du cheval pour un spectacle appelé Danse avec les chevaux. Vous allez découvrir Jean-François Pignon pour un spectacle entouré de 13 chevaux en liberté. C'est ce dimanche 7 juillet à 19h30 au pôle européen du cheval au sein du Grand Manège. 22 € par adulte et 15 € par enfant. Et sur le site pôle-européen-du-cheval.com. Et maintenant, direction Sault-sur-Huisne, c'est maintenant. Il y a du beau monde, vous allez le voir ce soir autour de moi. Je suis avec 3 personnes. Il y avait Lorraine et Florian. Comment ça va, vous deux? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Alors, on va parler du festival des entrepreneurs. Il y a aussi Julien en face de vous. Ça va, Julien? Ça va et toi? Ça fait longtemps. J'étais venu te voir il y a quelques années maintenant. Je crois que c'était au début de l'émission. On parlera aviation, anniversaire, 80 ans de la libération des Sartois. Ça sera dans quelques instants. On parle d'un festival d'entrepreneurs, le tout premier, à Sault-sur-Huisne. Alors, c'est quoi l'origine de cette histoire, cette idée de faire ça? Alors, l'origine, c'est qu'on est entrepreneurs, nous trois déjà, on est dans l'immobilier. On avait envie, on s'est aperçu qu'il y avait un besoin. D'accord. Il y avait un besoin de lier certaines entreprises. On est acteur un petit peu du démarrage de beaucoup de choses de par notre métier. Et en sortant d'une réunion avec mes 2 acolytes, avec Lorraine et Laetitia, on a dit qu'il faut créer quelque chose. Et en l'espace d'une semaine, on a tout fait fleurir. C'est beau. C'était lancé. On a contacté toutes les petites et moyennes entreprises du secteur. On voulait vraiment quelque chose de très local. Et puis ça donne qu'au bout d'un mois, on a une trentaine d'inscrits en exposant. Un petit peu plus même. Même un petit peu plus. Ouais. On a fait venir des food trucks. On a quelque chose de concret. Donc, c'est dimanche. C'est dimanche 7 juillet. C'est vrai qu'une semaine, en fait, vous vous êtes dit, et pourquoi pas? Et finalement, vous êtes allé à fond dans ce projet. On était trois du coup à se partager le travail. On s'est dit allez, c'est parti, on lance tout. Et puis on a contacté tous ceux qu'on avait nous dans notre portefeuille. Oui, parce que tous étant ceux dans qu'on l'immobilier, connaissait. vous connaissez beaucoup de monde dans le Exactement, on a coin. des gros réseaux quand même sur notre secteur. Et puis après, en fait, en faisant de la pub, les gens sont venus à nous aussi, ceux qu'on connaissait pas finalement, et qu'on finira par connaître. C'est le bouche-oreille, c'est les réseaux. Vous savez à peu près comment les gens ont entendu parler de ce festival pour les inscriptions? Eh bien, c'est vague. On a eu des inscriptions de tous les côtés sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans le bouche à oreille. Oui, c'est un mélange de tout en fait. Voilà, c'est un mélange de tout. Hein. On avait laissé nos numéros de téléphone aussi, donc en fait, ils ont été très nombreux aussi à nous contacter directement sur nos téléphones en fait. Et pour une fois, ce que je trouve bien, c'est que c'est pas dans une grande ville. C'est vrai que Sault-sur-Huisne, c'est du côté de la Ferté-Bernard. À la Ferté, il y a les 3 jours en septembre. Oui. Et là, on est dans une petite commune où il n'y a pas ce genre de choses qui se passent. On voulait faire en petit, en fin de compte. Je suis habitant de Sault-sur-Huisne. On a un pôle de formation pour former les nouveaux conseillers sur Sault-sur-Huisne. Oui, de toute façon, quand vous passez par le Mans pour la Ferté-Bernard, vous voyez, on ne peut pas vous louper. C'est ça. Et puis, on a quand même la municipalité qui nous soutient pour toutes ces organisations-là. Tout de suite, ils ont dit oui? Tout de suite. Vous avez posé le projet et puis ils nous aident, ils sont là. Encore demain, on les voit. Ils nous suivent vraiment dans notre projet. C'est ça. Et on voulait faire quelque chose pour les petites entreprises, sur une petite ville, avec des petits budgets. Et voilà. Finalement, c'est un carton. Aussi entre nous, en fait, parce que c'est vrai qu'on est sur un secteur qui est assez vaste, mine de rien. Et l'avantage, quand même, c'est de pouvoir tous se connaître, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah bah c'est ça. De toute façon, le bouche-oreille, c'est la meilleure forme de communication malgré tous les réseaux. On peut avoir les meilleurs réseaux du monde.
le bouche-oreille, c'est quand même la meilleure forme de communication. Quel type d'entrepreneur on pourra retrouver et entreprise? Alors là, pour le Beaucoup coup, de gens, on c'est a- hyper varié, on a de j'imagine, tout, hein. On a de tout, j'ai pris ma petite liste. Ah quand oui, même pour il y, pas a- me il y tromper. a un beau tableur Excel Voilà, quasiment rempli. c'est ça. On a quand même pas mal de... Ça va vraiment de tout, à la création du bois, à la couturière, à une graphopédagogue. Pour le coup, je ne connaissais même pas ce Bon, on va métier, donc on va découvrir ça. découvrir certaines choses. D'accord. Sophrologue, on a des énergéticiennes, on a tout ce qui est friperie, brocante, Oui. on a des maraîchers, on a aussi un monsieur qui fait des jeux de société, donc il va mettre aussi à disposition ses jeux de Génial. société. Donc vraiment, on aura aussi une animation sur place. Oui. On a aussi un Des simulateurs, simulateur de la prévention de routière. prévention routière. Ok. Donc c'est pareil pour C'est les incroyable, enfants. de Ouais, dire qu'il y a c'est tout génial. ça dans le coin, C'est ça. c'est Ouais. formidable. Et ils sont en plus de Saut-sur-Vigne, ces gens-là, Oui, les c'est de la vraiment prévention des routière. locaux, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais, locaux, c'est fou. C'est fou. Donc on a vraiment de tout, quoi. On ne va pas ça tout dire vraiment pour de que vous tout. puissiez venir Ouais. le Ça laisse une dimanche petite surprise 7 quand juillet. même. Alors, ça a lieu où exactement à Saut-sur-Vigne et de quelle heure à quelle heure? Alors, ça a lieu au niveau de la plaine de loisirs de la salle polyvalente, rue de l'École, à Saut-sur-Vigne, à partir de 9h jusqu'à 18h. Et buvette et restauration sur place Tout est prévu. via des food trucks. Quoi. Donc voilà, vous démarrez à 9h et vous repartez à 18h en fait. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que, par hasard, il y a encore des places, même si là, on est vendredi, pour dimanche, peut-être un peu de joss, est-ce qu'il y a encore des places possibles ou c'est mort? Tout est possible. Eh ben voilà, bien entendu, tout est possible, même ce Jusqu'à la soir, fin, même ce on week-end. prend tout le monde, en fait. Jusqu'à Tout le monde est dimanche bienvenu, matin, en fait. 9h, Ouais. on va s'organiser. Ouais. Ok, donc il n'y a pas de limite pour l'instant, enfin, juste de place, c'est tout. Et c'est ça. Mais il n'y a pas de limite. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir parlé de ce premier festival. Merci à On toi de nous suivra avoir invités. avec grand plaisir. Restez avec nous parce que là, il y a un beau projet aussi qui a lieu. Ce ne sera pas le 7 juillet, ce sera plutôt début août, avec Julien. Est-ce que ça va toujours, Julien? Ça va toujours. Donc, on va parler de la libération de la Sarthe, les 80 ans cette année, parce qu'il y a un bel événement les 9, 10 et 11 août. Et c'est un événement, je trouve, assez unique. On va pouvoir voler au-dessus des lieux de bataille en Sarthe. Alors, explique-nous un peu le projet de ce projet-là. Eh bien alors, le projet, eh bien, tu l'as parfaitement résumé, c'est un parcours, c'est un circuit aérien qui a vocation en fait à retracer les points clés, les points essentiels, les points stratégiques de la progression des hommes de la 2e division blindée qui ont participé activement aux côtés d'autres corps de l'armée américaine à la libération de la Sarthe. D'accord. Et donc on va pouvoir voler. Il y a aussi un film documentaire qui va être projeté. Il y a des ressources documentaires. Alors les 9, 10 et 11 août, chaque fois c'est le même programme tous les jours ou il y a des choses qui vont changer? Alors il va y avoir des petites variantes parce qu'en D'accord. fait, le 9, 10 et 11 août, qui correspondent exactement au jour, oui, jour pour jour, c'est- 80 ans c'est après, ça travaillé, s'est hein. passé sur 3 jours. Ok. Eh bien, en fait, on va pouvoir suivre l'évolution d'une reconstitution grandeur nature. Ok. Ça s'appelle la colonne Leclerc 2024. Donc, c'est organisé. Là, ça se passera au sol par quasiment des professionnels de la reconstitution historique qui vont venir avec une cinquantaine de véhicules et 250 personnes et qui vont reprendre le parcours de la 2e DB entre Avranches en Normandie et l'Orne, donc la poche de Falaise. Donc sur leur parcours, une partie de leur parcours va se dérouler en Sarthe, les 9, 10 et 11 août. Donc on va arranger un petit peu notre parcours chaque jour pour pouvoir effectuer un survol de la colonne Leclerc 2024 et donner encore plus de perspectives au projet, en fait, à l'expérience. Donc on verra depuis les airs l'évolution au sol en temps réel D'accord. d'une colonne de blindés qui sera sur les routes sartoises. Mais un événement comme ça, mais en termes d'organisation, d'articulation du projet, vous y pensez depuis combien de temps? Alors, Des années non, quelques mois, quelques semaines. C'est un projet qui est arrivé un petit peu sur le tard. On y a D'accord. pensé finalement il y a assez peu de temps. C'était en début d'année 2024. Et on a trouvé que ça pouvait être intéressant et surtout innovant de proposer une expérience qui est effectivement, on voit ça nulle part ailleurs. En tout cas, je remercie Émilie Falampin qui m'a parlé de l'événement, qui est chroniqueuse le mardi sur LMTV Sarthe, et je trouve l'idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous?
Bon, on y va. Hein. C'est génial. En tout cas, ça donne envie. C'est éducatif comme animation, je trouve. Eh ben oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, d'un côté, partager les valeurs qui sont portées par le milieu de l'aviation, et en même temps, reparcourir, réouvrir une page d'histoire essentielle et très marquante de l'histoire du département, pour avoir un double message et puis une expérience sensationnelle. Donc ça, on le fait. Donc c'est l'association de l'aéroclub Passion Liberté, qui est située à Assé-le-Riboul. Donc on a une petite piste en herbe qui fait 450 mètres de long. C'est un aéroclub on va fêter les 10 ans de l'aéroclub justement le 10 août. Ouais, donc en fait, ça fait un double événement finalement, c'est ça. Hein. Oui, ça va être un double événement. On le fait en partenariat avec le conseil départemental qu'on a sollicité pour soutenir la démarche et qui a accepté de nous suivre, et on lui en est évidemment extrêmement reconnaissant. Oui, j'imagine quand le département suit ce genre d'initiative, où ça demande beaucoup de travail, d'organisation surtout. Alors tu as ramené un livre pas du tout épais. Alors, c'est l'histoire de la libération, c'est ça, en Sarthe. Oui, c'est ça, il fait à peu près 450 pages. Pas mal. C'est un livre de Fabrice Avoy, qui est en fait juste la Bible de la libération de la Sarthe. D'accord. Donc c'est un livre extrêmement bien documenté. Il y a énormément de photos, il y a des cartes d'état-major, et puis c'est vraiment très bien documenté avec des témoignages d'habitants de la Sarthe et de vétérans qui ont participé à la libération. Donc dans ce livre-là, il y a tout ce qu'il faut savoir sur la libération de la Sarthe, et c'est mon livre de chevet depuis quelques mois. D'accord. Et ça va me permettre de préparer donc des panneaux qui vont constituer en fait une petite exposition qui aura au sol. Avant l'expérience en l'air. Donc on accueille les gens et on aménage notre salle de cours, puisqu'on a aussi une partie en fait éducative. Oui, bien sûr. Ça c'est notre activité quotidienne en fait. On fait de l'instruction pour les nouveaux pilotes, pour les élèves pilotes. On va aménager la salle d'instruction avec des panneaux pour expliquer la 2e DB, son histoire et son parcours, particulièrement en Sarthe. Donc il y aura cette petite exposition. Et ensuite, on enchaîne sur 1 heure avec un briefing suivi d'un vol. Donc on va décoller de l'aérodrome d'Assé-le-Riboul, direction Le Mans. On va s'arrêter un petit peu avant Le Mans, et le vrai parcours va commencer à Neuville, là où la 2e DB a traversé la Sarthe, et ensuite on va reprendre les points en cheminant jusqu'au faubourg sud de Alençon, et puis terminer la boucle en faisant un petit peu de tourisme au-dessus de Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Sennery, qui est un des plus beaux villages de France. Donc Assé-le-Riboul, sur Helloasso, j'ai vu qu'on pouvait aussi réserver ses places, c'est ça. Et sinon par téléphone, il y a un téléphone sur la fiche, c'est 06 84 38 55 50. En tout cas, ça promet un jeu de rôle réaliste. Là, on est vraiment dans le côté éducatif et immersif. Donc, on espère que vous aurez du monde, que ce sera complet. Enfin, voilà, on en reparlera peut-être en septembre pour faire le débrief. Avec plaisir. Merci à vous trois en tout cas d'être venus. Merci. Restez avec nous dans un instant où on ira au bout du monde avec Charline et vous ferez la connaissance également de Stella pour l'alternance de la semaine. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.